Bienvenue dans la vidéo de formation sur l'utilisation du test rapide SD Bioline Onchocerciasis IG G4. Le test rapide SD Bioline Onchocerciasis IG G4 détecte les anticorps spécifiques de l'antigène OV16 à l'origine de l'onchocercose, également appelée cécité des rivières. Les kits de test IgG4 peuvent être conservés à température ambiante entre 1 à 40 degrés Celsius. Vous trouverez dans le kit la notice d'utilisation du test de l'onchocercose. Vous pouvez vous y référer pendant la présentation des différentes étapes. Le kit contient 25 sachets scellés, chacun contenant un seul test. Le kit de test contient également des lancettes, des tampons imbibés d'alcool, des pipettes capillaires et le diluant de dosage des IgG4 de l'onchocercose. Vous aurez également besoin de pansements, de gaz, de gants, de protège-draps absorbants, du stylo, du sac poubelle, d'une montre ou d'un minuteur et des conteneurs pour déchets. Ensuite, nous allons passer en revue les composants du sachet du test Onchocerciasis IgG4. Commencez par ouvrir le sachet et retirer les éléments qu'il contient. Vous y trouverez deux éléments, un test blanc et un paquet de déshydratants. Si vous regardez la fenêtre du paquet de déshydratants, vous pouvez observer des perles blanches et des perles jaunes. Si vous voyez des perles vertes, n'utilisez pas le test. Mettez au rebut le test et le déshydratant et ouvrez un nouveau test. Les perles vertes indiquent que le test a été exposé à l'humidité et qu'il est donc inutilisable. Si vous voyez uniquement des perles blanches et jaunes, vous pouvez utiliser le test. N'ouvrez pas le déshydratant. Après avoir vérifié le déshydratant, vous pouvez le jeter. Le test comporte deux alvéoles, une fenêtre de résultat et des ouvertures d'aération. L'alvéole ronde est réservée à l'échantillon de sang. L'alvéole carrée est réservée au diluant de dosage. Voici la fenêtre de résultat. La lettre C représente la ligne de contrôle et la lettre T représente la ligne de test. À l'extrémité du test se trouvent des ouvertures d'aération qui facilitent le séchage. Nous allons à présent passer à la réalisation du test rapide SD Bioline Onchocerciasis IgG4. Vous devez l'installer et le préparer avant le premier prélèvement d'échantillons de sang. La surface du travail doit être plane lors de la réalisation du test Onchocerciasis. Le poste de travail doit être complètement couvert de protège-draps absorbants. Maintenant que le test de travail est prêt, nous pouvons commencer. Tout d'abord, enfilez une nouvelle paire de gants. Utilisez une nouvelle paire de gants pour chaque patient. Vérifiez la date d'expiration sur le sachet du test. Si la date d'expiration est dépassée, mettez au rebut le test et prenez-en un autre. N'utilisez jamais un test périmé. Ensuite, ouvrez le sachet du test et vérifiez le déshydratant comme décrit précédemment. Souvenez-vous, les perles vertes indiquent que le taux d'humidité présent dans le sachet est trop élevé. Vous devez donc jeter le test et en prendre un autre. Chaque test doit comporter une étiquette permettant d'identifier le patient de façon unique. Vous pouvez écrire sur le test à l'aide d'un stylo. Vous pouvez également coller une étiquette comportant un numéro unique, mais faites attention de ne pas recouvrir les ouvertures d'aération. Ouvrez l'emballage d'un tampon imbibé d'alcool. Choisissez la main du patient qui l'utilise le moins et frictionnez son annulaire avec le tampon pendant 10 secondes. Laissez le doigt sécher à l'air libre. Ne soufflez pas sur le doigt et n'essayez pas d'enlever l'alcool.
Une fois que le doigt est sec, servez-vous de la lancette pour piquer le doigt. Mettez au rebut la lancette dans le conteneur pour objets pointus et tranchants. Pour plus d'informations sur cette procédure, visionnez la vidéo relative aux meilleures pratiques de prélèvement sur le doigt. Une fois qu'une goutte est formée sur le doigt, utilisez la pipette capillaire et remplissez-la jusqu'à la ligne noire. Assurez-vous que vous remplissez bien la pipette jusqu'à la ligne noire. L'utilisation d'une trop petite ou d'une trop grande quantité de sang peut avoir une incidence sur le résultat du test. Visionnez la vidéo relative aux meilleures pratiques de prélèvement d'échantillons de sang pour avoir une présentation plus détaillée de la procédure de prélèvement de sang à l'aide des pipettes capillaires fournies dans le kit de test SD. Posez le test à plat sur la table, puis positionnez la pipette dans l'alvéole d'échantillons de sang et, si nécessaire, appuyez sur la pipette pour déposer le sang dans l'alvéole. Ne forcez pas lorsque vous positionnez la pipette dans l'alvéole d'échantillons de sang. Le sang sera directement absorbé par la bandelette de test. Mettez au rebut la pipette capillaire dans le conteneur pour objets pointus et tranchants. N'ajoutez pas de sang provenant directement du doigt sur la bandelette de test. Ajoutez 4 gouttes de diluant de dosage dans l'alvéole prévu à cet effet. Souvenez-vous, l'alvéole réservée au diluant de dosage est l'alvéole carré situé à l'extrémité de la cassette de test. Placez la bouteille de diluant de dosage directement au-dessus de l'alvéole pour vous assurer que la taille des gouttes est correcte. Utilisez uniquement le diluant de dosage fourni dans le kit pour effectuer le test. Réglez le minuteur sur 20 minutes et démarrez-le. Assurez-vous que le test est posé sur une surface plane pendant les 20 minutes. Vous pouvez utiliser une montre en guise d'un minuteur. Si vous utilisez une montre comme minuteur, il peut être judicieux de noter l'heure de début et l'heure de lecture lorsque plusieurs tests sont réalisés simultanément. Le test est en cours. Une fois disposé dans l'alvéole, l'échantillon est absorbé par la bandelette. Le diluant de dosage ajouté dirige l'échantillon vers l'extrémité de la bandelette. Lors de son déplacement dans la bandelette, l'échantillon entre en contact avec la ligne de test et la ligne de contrôle. Vous devez attendre que les 20 minutes se soient complètement écoulées avant de procéder à la lecture du test. Si vous lisez le test avant, il se peut que le résultat soit incorrect. Maintenant que le test est terminé, vous pouvez le saisir pour observer de plus près la fenêtre de résultat. Procédez à la lecture dans un environnement bien éclairé. La lecture doit être effectuée dans les 20 minutes à 24 heures suivant le test. Ne lisez pas le test une fois ces 24 heures passées. Rappelez-vous, la lettre C représente la ligne de contrôle et la lettre T représente la ligne de test. Essayez de repérer une ligne de contrôle au-dessus de la lettre C. La ligne doit être rose, rouge ou violette. Si une ligne de contrôle est présente, le test a été correctement effectué. Maintenant, essayez de repérer une ligne de test au-dessus de la lettre T. Le test est positif si une ligne de couleur rose, rouge ou violette figure au-dessus de la lettre T. Toute ligne de test visible de couleur rose, rouge ou violette doit être interprétée comme un résultat positif. Si aucune ligne de test n'apparaît, le test est négatif. Si aucune ligne de contrôle n'apparaît, le test n'a pas été effectué correctement et il n'est pas valide. Mettez au rebut le test dans le conteneur pour déchets présentant un danger de contamination et effectuez un nouveau test. Si une ligne de test apparaît, mais que la ligne de contrôle est absente, le test n'a pas été effectué correctement et il n'est pas valide.
Mettez au rebut le test dans le conteneur pour déchets présentant un danger de contamination et effectuez un nouveau test. Nous en avons terminé avec la procédure de réalisation du test rapide SD Bioline Onchocerciasis IgG4. Si vous avez d'autres questions, contactez Pat à l'adresse dxinfo@pat.org.